Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une superbe interview aujourd'hui. On va parler de l'amour blessé à l'amour entier avec Léa Jean-Mougin, Starseed et harmonisatrice quantique. Donc, comme d'habitude, on va attendre un petit 2 minutes le temps que tout le monde se connecte. Aujourd'hui, je teste le fond, le fond d'écran ici. On va voir, ça a l'air de bien fonctionner. Donc j'espère que vous allez bien. Dites-moi de où vous êtes connectés, si vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Ah, il y a le RGR qui est là, le Relais Galactique de Réunification. Bonsoir à tous, c'est avec grand plaisir que nous assistons à cette interview. Nos plus belles pensées à tous les deux. Super. Bah, d'ailleurs, oui, la vidéo de la session de Léa est disponible depuis hier sur la chaîne YouTube du Relais Galactique de Réunification. Je viens de l'écouter ce matin, c'est super intéressant. Et la mienne aussi d'ailleurs est sur leur chaîne. Donc allez voir ça. Salut Véronique. Coucou Jocelyne, salut Gabriel, Patricia, Manon, Solia. J'espère que vous allez tous bien. Salut Jacinthe, salut Caroline. Hello Anya. J'espère que ça va bien chez vous. Nous, on a eu des petits soucis côté technique. Là, ça nous a mis un peu la pression là avant de commencer. Parce que vu que c'est prévu d'avance, ben, si on dépasse le 10 minutes, c'est annulé sur Facebook. Donc, sinon, quoi d'autre à dire? D'ailleurs, j'ai oublié de mettre Blue dans sa cage le temps de l'interview. Donc, si vous voyez un oiseau passer, c'est normal. Sinon, ben, rejoignez-nous si vous n'êtes pas encore sur le groupe Facebook, le groupe de l'Alliance Pacifique. Il y a déjà 12 000 personnes. Rejoignez-nous, partagez-nous vos belles solutions là-bas. Sinon aussi, vous pouvez remplacer Netflix par ma chaîne YouTube. Il y a plus que 64 interviews sur les peuples galactiques, l'ascension, reconnexion à l'esprit, l'éveil. Il y a vraiment tous les sujets, tout est encore d'actualité. Gâtez-vous là-dessus, c'est gratuit. Et sinon, il y a aussi le programme sur... je vais voir si j'ai l'information ici. Oui, c'est ça. Donc, il y a le programme pour les prochaines interviews. Donc, en décembre, j'ai pas d'interview publique, mais ça va être sur Zoom pour les abonnés, le temps que je prépare le programme de 2022. Donc, si ça vous intéresse... D'ailleurs, il y a mercredi prochain, il y a Marie-Josée Mius, la conjointe à la douce moitié à Yvan Poirier, qui va nous faire une conférence sur l'accueil et la simplicité. Donc, ça va être mercredi 1er décembre, 14h Québec, 20h France. Vous avez les détails ici sur le lien. Vous l'avez aussi en description, alliancepacifique.podia.com. Et sinon, le 15 décembre, j'ai aussi la grande joie d'accueillir David Rousseau, que vous connaissez sûrement bien aussi, qui vient de sortir son deuxième livre que j'ai commencé, qui est super intéressant, sur les galactiques, sur ses expériences galactiques. Donc ça aussi, ça va être le 15 décembre, mercredi, 14h Québec, 20h France, accessible pour les abonnés en direct et en rediffusion. Donc voilà. Déjà 43 personnes, je vais voir les commentaires et on va commencer dans quelques secondes. Ah, Stéphane est là. Salut Stéphane. Hello Sylvie. Salut Rosalie. Céline. Anne-Marie. Boris d'Alsace. Letty, salut. Marie-Christine. Plein de monde, superbe. Donc, j'espère que vous avez préparé vos questions. Donc, ce live, c'est pas juste pour les gens en couple ou les gens célibataires, c'est vraiment pour tout le monde. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Léa a beaucoup de choses à nous partager. Pas de pression, Léa. Et on va y aller, on va l'accueillir dans quelques secondes. Salut Léa, Salut Arnaud. tu vas bien? Oui, ça va bien et toi? Il y a du beau monde qui est là, j'ai vu.
Ouais, ouais, il y a plein de personnes qu'on connaît qui sont là. Il y a les habitués comme chaque semaine, comme chaque 2 semaines. Donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-nous aussi si vous êtes en rediffusion et content de t'accueillir Léa, pour cette interview aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est vraiment excitant. Je suis toute émue. Et c'est ta première interview et en plus première interview, non? Oui, Ouais, première fois en direct aussi, première fois sur ce sujet, bref, que des premières. Puis je dois dire à tout le monde que c'est toi qui m'as encouragée, qui m'a fait cette invitation et qui m'a donné confiance. Et donc merci parce que c'est coup vraiment coup de pied au une cul. belle opportunité, c'est ça. Et en plus, tu viens de déménager dans la belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le nord du Québec, où la vibration est Ouais, magnifique. Donc, tout est là pour que ça se passe bien. ouais, tout à fait. Euh, vous voyez, Claire Estelle, elle dit, j'ai découvert Léa hier avec le relais galactique de réunification. Joie de la retrouver ici ce soir. Ouais, Ah, c'était super intéressant. Je l'ai écouté ce matin. Allez voir, relais galactique de réunification. D'ailleurs, il y a aussi, j'ai rajouté avant-hier la rediffusion de leur conférence sur la fusion solaire qui est disponible sur l'Alliance Pacifique, mais sans abonnement. Donc, vous pouvez aller voir ça. Vous pouvez aller voir ça sur alliancepacifique.podia.com ou alors sur alliancepacifique.com sur la page de l'Alliance. ouais, puis Ah, de il y a vraiment même Jacinthe qui est là. parce que je suis vraiment une fan des premières heures du RGR et ils font un travail génial, très très puissant. Et il y a plein de belles sessions qui sont postées sur leur chaîne, donc allez voir, ça vaut la peine. Ouais, Mm. coucou à eux trois. Et Ouais, avant de commencer, je vais lire la petite description et la petite présentation et ensuite on part sur le sujet. Les amis, vous pouvez, merci pour les partages et aussi merci pour vos questions. Comme ça, Sylvie va m'aider à m'envoyer des questions de votre part. Donc, de l'amour blessé à l'amour entier. Une relation de couple heureuse est, pour beaucoup d'entre nous, un point focal, voire la quête d'une vie. Pourtant, les défis sont nombreux. Difficultés à entrer ou à rester en relation, attentes, flammes jumelles, amour fusion, dette karmique, influence astrale, sexualité blessée, disharmonie masculin-féminin. Il y en a vraiment de toutes les sauces, hein, surtout dans la spiritualité, on se met beaucoup de pression. oui, Pourquoi a-t-on tant de mal à vivre un amour sain, durable et épanouissant? En bref, un amour entier. Une entrevue interactive sous forme de courrier du cœur, version consciente, où poser des questions et obtenir des clés afin de se libérer de nos schémas toxiques, de se rapprocher de l'amour inconditionnel et d'accéder enfin à des relations élevantes et magnifiques en toute simplicité. Préparez vos questions. Et qui est Léa? Pour les personnes qui ne la connaissent pas, chercheuse de sens, starseed et partageant depuis son cœur des codes d'harmonisation originels, Léa a vécu ce qu'on pourrait appeler une école accélérée de la vie émotionnelle sur Terre. Aujourd'hui, elle vous propose humblement le fruit de ses apprentissages à la lumière de son cheminement de libération au-delà de la forme. Léa propose des sessions individuelles de vibralisation avec votre esprit unifié, ainsi que des sessions de libération quantique, réencodage et harmonisation en duo avec son amie Eugénie Jamet, que d'ailleurs j'ai interviewé il y a deux, il y a 2 semaines, non, il y a un mois, mm, qui quelques est semaines. disponible sur la chaîne YouTube Alliance Pacifique par Arnaud Mahler. Mm. C'était vraiment un beau moment aussi avec Eugénie, vraiment des belles. Ça s'appelait Libération quantique. Ouais, exact. Et donc, vous pouvez retrouver, je l'ai mis dans la description YouTube et Facebook, vous pouvez retrouver Léa sur son tout nouveau site web. Je l'ai vu, elle l'a pendu dans les derniers jours. Il est magnifique, donc allez voir ça. Et aussi, vous avez l'adresse email aussi dans la description pour la rejoindre si c'est pour une session personnelle ou individuelle. Oui. Ici, il y a, on le voit pas trop là, il est déjà dans la 5e dimension lui. Blue? Lui, il a sanctionné, c'est bon. Ouais, il rit. Il fait craquer ce petit perroquet, j'ai trop envie de lui faire des bisous. Allez, mais monte là-haut. Et s'il me dérange trop, je vais le mettre dans la cage plus tard. Donc, voilà. Oui, Moi, comme d'habitude, je prépare pas de questions. Il y a toujours les bonnes questions qui arrivent au bon moment.
et je prends aussi les questions du public. Donc, Léa, je te laisse commencer. Et voilà. Et on enchaîne. Ok. Ben oui, on va parler d'amour aujourd'hui. C'est un beau sujet. Et j'ai choisi d'appeler cette petite entrevue, en fait, de parler d'amour entier. En fait, on parle souvent d'amour sacré, d'amour absolu, enfin, d'amour originel. Enfin, quand on est un peu dans le cheminement là, de la conscience et de la spiritualité, on aspire à une version de l'amour qui est très absolue, mais je trouvais que c'était chouette aussi de parler d'un amour un peu plus terre à terre. En fait, comment on fait pour naviguer encore, vu qu'on est encore dans la 3D, dans la matière, comment on fait pour naviguer les relations à notre échelle, en fait. Et donc, alors, on va parler de plein de choses, et puis, comme tu l'as dit, si vous avez des questions, moi, ça me fait rebondir aussi. Et comme tu disais, c'est pas que des relations de couple. En fait, quand on parle d'amour, on parle d'amour de soi. Et une chose que moi j'ai compris récemment, en fait, c'est que notre compréhension de l'amour, dans un sens commun du terme, c'est comme si l'amour c'était quelque chose qu'on donnait. C'est comme si c'était quelque chose qui sortait de nous et qu'on donnait à quelqu'un d'autre comme un cadeau. En fait, on dit aimer quelqu'un. Quand on dit aimer quelqu'un, c'est comme si on visualisait que c'est quelque chose, une action qui va vers l'autre, en fait. On voit, tu sais, même l'image de Cupidon avec sa flèche, là. C'est comme, c'est quelque chose qui part de quelque part et qui va vers l'autre, en fait. Et je me suis dit, en fait, c'est complètement l'inverse, l'amour. C'est vraiment le contraire. C'est-à-dire que l'amour, c'est, en fait, se retourner vers l'intérieur. C'est se retourner vers soi. Et quand on parle d'amour de soi, c'est d'arrêter d'être dans une lutte, en fait. Une lutte pour s'aimer, une lutte pour s'accepter, une lutte, c'est comme si on est toujours vers l'extérieur, en fait. Alors que si on revient à l'intérieur et qu'on baisse les armes, en fait, s'aimer, c'est ça. C'est d'un coup, là, t'arrêtes de lutter, tu te fais ok, je me rends, tu sais. Il y a un truc en toi, là, Je m'abandonne. qui s'abandonne, et c'est comme si je vois quelque chose comme du beurre qui fond, là, tu sais, genre l'ego, ils font, la volonté, en fait, le mental, ils font. Et l'accueil, c'est ça, en fait. L'accueil, c'est une non-action. En fait, la meilleure définition que j'ai de l'amour aujourd'hui, c'est que l'amour, c'est une non-action. Il n'y a rien à faire, en fait. Tu vas à l'intérieur, tu lâches, tu laisses rentrer, et c'est là, en fait. Ouais, en fait, l'humain est tellement habitué à ce que ce soit difficile, compliqué, mais en fait, la simplicité, tout se trouve dans la simplicité, dans l'accueil, Oui. dans s'abandonner à la vie et accueillir qu'est-ce qui vient à nous, en fait, parce qu'il y a toujours des synchronicités, même si on les voit pas, c'est comme il y a toujours des choses qui sont là pour nous parler. Et Oui. trop souvent, non, notre mental, il veut rencontrer telle personne comme ça, comme ci, comme ça, dans telle circonstance. Mais en fait, c'est comme, on se met tellement des barrières de partout que ça nous empêche de voir qu'est-ce qui est déjà là, en fait, quoi. Oui, absolument. Et justement, alors ça c'est pour l'amour de soi, mais quand on parle d'amour pour quelqu'un d'autre, par exemple, comme tu sais, tu parles de synchronicité, en fait, moi je le vois vraiment comme chaque relation qui est sur notre chemin, c'est un miroir de nous-mêmes. Mais ça, là, c'est vrai à 3000%, c'est-à-dire que c'est tout le temps vrai. Genre, la personne qui est en face de nous, c'est toujours un miroir de soi. Donc, par exemple, quand il y a quelqu'un qui nous agace, qui nous énerve, là, qui est quelque chose chez cette personne-là qu'on ne supporte pas, il y a quand même beaucoup de chances que ça soit quelque chose qui n'a pas été résolu, qui n'a pas été pardonné, qui n'a pas été accueilli en nous-mêmes. Et de la même façon que quand on voit quelque chose de beau dans la personne, c'est souvent aussi le reflet de ce qu'on porte. Ouais. Donc, c'est toujours ce jeu intérieur-extérieur, en fait. Quand on comprend que les relations sont un miroir, déjà, on ne peut plus blâmer l'autre. Ça peut que être un outil pour nous-mêmes. Et je trouve que ça nous ramène vraiment justement à cet accueil, en fait. Ouais, c'est en fait, pour préciser, parce que je trouve ça important, c'est que en fait, on parle pas le miroir,
nos relations sont le miroir de nous-mêmes, mais en fait, c'est pour toutes les relations, que ça soit amoureux, que ça soit Oui, de la famille, que ça soit des collègues de travail, que ça soit les gens dans le gouvernement, que ça soit, tu sais, je veux ouais, dire, tout ce qui nous apporte une résistance, puis un conflit intérieur, c'est à chaque fois que ça arrive, c'est de se reculer, puis de se demander, OK, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que j'ai à ouais, transcender, à libérer, à accueillir, en fait, aussi. oui. Sinon, on nourrit toujours la dualité, en fait. Mm. C'est toujours comme si on voit nous et l'autre, c'est duel. Alors que, en fait, tout est un. Donc, techniquement, c'est voilà, ça part vraiment de l'intérieur. Et il faut se dire que tout ce qu'on voit à l'extérieur de nous, c'est toujours une projection, en fait. C'est toujours, toujours, toujours une projection. Donc, c'est toujours une Mm. opportunité de réflexion vers l'intérieur aussi. Et moi, la grande question que je me suis posée, je me dis, bon, ok, on sait tout ça, c'est cool, mais maintenant, pourquoi c'est si difficile, en fait Pourquoi on a du mal, en fait, à être dans des relations simples, tu vois Pourquoi on a du mal à voir ces choses qui sont en l'autre et en nous? Et en fait, c'est que l'ego s'est construit comme un oignon, en fait, par couche, comme ça, par strate. Et ça demande, en fait, d'aller enlever et peler, genre, les strates de l'ego pour venir accéder à ça qui est en soi. Et les strates, en fait, moi, je les vois comme tout ce qui a été enfermant, tout ce qui a été, en fait, qui nous a éloigné de notre essence et de enfin, notre essence originelle, en fait, simple, Mhm. d'amour immanent, tu vois. Et donc, au cours des temps, au cours des incarnations, au cours de l'enfermement, bref, eh bien, on a comme accumulé en fait des strates qui sont venues comme s'empiler comme ça et qu'il faut maintenant élaguer, enlever pour aller au cœur des choses en fait. Donc souvent, quand on a des schémas qui sont répétitifs, qui sont limitants, tu sais, genre des patterns, là, genre, tu te retrouves toujours dans des situations similaires, avec des mêmes genres de relations, de scénarios, etc. Bah, c'est souvent, en fait, ces strates-là qu'il faut aller, on va dire, dissoudre. Donc, des mémoires, des contrats d'âme, des bagages génétiques transgénérationnels et tout ça. Et ça prend du temps. Et alors aujourd'hui, je partage un peu mon expérience parce que les relations, ça fait depuis toujours que je réfléchis à ça parce que ça fait depuis toujours que j'ai des relations, on va dire, pas compliquées, mais enfin voilà quoi. J'ai eu plein de défis dans ma vie, que ce soit dans ma famille, dans mes relations de couple, dans mes relations amicales et tout ça. Donc ça m'a toujours en fait beaucoup intéressée parce que j'avais envie d'avoir des belles relations, tu vois. Et, euh, et pour avoir essayé plein de choses et pour avoir essayé, tu vois, enfin, je veux dire, j'ai fait 10 ans de psychothérapie et bon, et c'était vraiment cool et j'ai pris conscience de plein de choses et à un temps T de ta vie, ça peut être super, tu vois. J'ai fait aussi plein d'autres types de soins, on va dire, tu sais, quand on parle de, tu sais, constellation familiale, du chamanisme, des régressions de vie passée, de l'hypnose, du coaching même, enfin, de la guérison pranique, enfin énergétique, donc plein, plein, plein de trucs. Et pour autant, il y avait toujours des scénarios qui revenaient en fait. Et je me rends compte que en fait, les mémoires et les mémoires karmiques notamment, genre c'est comme un bouton, tu sais, qui se fait appuyer dessus en fait, et ça revient, ça revient, ça revient tant que t'as pas Compris la adressé. leçon. Exactement. Et l'accueil, c'est un des grands, c'est la pierre angulaire de tout ça en fait. C'est comment on arrive ben, à vraiment transcender ça et à vraiment dissoudre ça pour de bon, en fait. Et toi et moi, on a suivi pas mal d'enseignements auprès de Yvan Poirier, qui, enfin, pour moi, a été vraiment, c'est une révélation, quoi. Et donc, quand on parle de pardon, c'est ça aussi, c'est comment on arrive à pas juste guérir en pensant qu'on est malade ou quelque chose de mal, tu vois, mais de vraiment pardonner et venir complètement libérer en fait toutes ces strates qui nous empêchent encore aujourd'hui d'accéder à quelque chose de très simple. Ouais, ouais, c'est vrai que le pardon quantique, c'est quelque chose de. Puis encore là, le mental, il s'attend toujours, OK, c'est quoi la technique, c'est quoi le truc, c'est quoi le protocole, c'est quoi le. Mais en Mm. fait, c'est bon à vous de découvrir, mais c'est toujours dans la simplicité. Moi, c'est ça aussi, on a vécu tous ces stages ensemble et ça nous a transformés. Je veux dire, les preuves sont partout là dans notre quotidien.
Ça, ça a beaucoup simplifié et allégé notre quotidien. Oui, c'est ça. Et ouais, toi, ça t'a même, tu savais même pas que tu allais déménager, tu as déménagé en 2 semaines, là, je t'ai aidé à déménager et c'était assez incroyable, là, donc et tout ça, c'était, par rapport à l'accueil de qu'est-ce qui vient parce qu'on n'est jamais on pense qu'on est en contrôle, on veut être en contrôle, mais Mmh. en fait, c'est vraiment notre esprit qui sait qu'est-ce qu'on doit vivre et plus on accueille qu'est-ce qui nous amène, bah, plus tout se simplifie et tout se fluidifie. Donc, et d'ailleurs, ça va être le thème aussi de la conférence sur Zoom la semaine prochaine pour les abonnés de l'Alliance Pacifique. C'est avec d'ailleurs la douce moitié de Yvan qui est Marie-Josée. Et Mmh. ça va être le jour de ses 50 ans en plus. Venez, on va fêter son anniversaire. Mais, mais c'est vraiment, c'est ça, c'est dans la simplicité. Je sais pas Exactement. comment l'expliquer autrement là, mais Ouais, puis plus on résiste et plus c'est dur en fait. Et là, je peux en parler de connaissance de cause parce que j'ai résisté vraiment à accueillir en fait ces blessures et ces fardeaux-là en fait très longtemps. Et je me suis vraiment pris la tête dans le mur là. J'ai fait à cause de ça des dépressions et trucs. C'est des moments dans ta vie où tu sais qu'il faudrait que tu lâches, mais tu lâches pas, genre. Puis tu y vas vraiment. Donc en fait, la différence entre dans le contexte où on est tous dans un mouvement en fait immuable vers l'ascension, la différence que ces choses-là font, c'est la qualité de ta vie qui reste dans la 3D. Là, est-ce que tu veux que ça soit facile ou tu veux que ça soit encore plein d'embûches, ben, c'est la différence. Donc je me dis, quitte à être ici, autant s'amuser, autant jouir de la vie, de la simplicité. mmh, Et quand tu dis qu'il n'y a pas de technique, en fait, ça, c'est vraiment, je crois, super important à rappeler. C'est que la singularité, en fait, dans cet accueil, c'est essentiel. C'est-à-dire que chacun doit trouver vraiment en soi comment ça se passe pour lui. Bien sûr, il y a des outils, bien sûr, on peut partager des façons. Par exemple, tu vois, comment se connecter à son cœur, c'est un peu abstrait. Là, tu sais, comment on fait quand on est justement en pardon quantique pour se connecter à son cœur. C'est bon, on peut montrer comment nous on le fait ou comment moi je le fais. Enfin, tu vois. Et après ça, c'est vraiment à la personne de pas imiter une technique, mmh, mais vraiment de trouver en soi comment ça se manifeste pour elle en fait. ouais, ouais, bien d'accord, ouais. Mm. Bah, en fait, c'est ça, se connecter à son cœur, tu sais, quand je le fais, moi, c'est ça, j'ai pas de protocole de technique spécifique, mais tu fais juste tu sens quand tu es dans moi, je mets la main dessus, ça si ça peut vous aider, mettez la main sur votre cœur, fermez les yeux, prenez des bonnes respirations et vous savez comment faire, en fait. On sait tous comment le faire. Donc c'est simplement ça. Mm. Je regarde s'il y a des questions. Ouais, il y avait une question, de Céline. Bonsoir, est-ce que les flammes jumelles ne seraient pas un concept illusoire de la fausse lumière? Bonne question ça. Ouais, c'est une très bonne question. Alors, selon Yvan, qui est mieux placé que moi pour le dire, ça existe. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites à propos des flammes jumelles qui sont pas forcément vraies. Par exemple, le côté si tu rencontres quelqu'un qui te court après, mais toi t'es pas prêt, puis après ça c'est l'inverse et on fait comme du chassé-croisé. Ça, c'est pas des flammes jumelles en général, c'est juste des rencontres. Enfin, c'est juste des relations karmiques qui reviennent un peu sur le tapis. Donc je suis pas vraiment bien placée pour dire si ça existe ou non, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est pas un idéal en fait. C'est pas un idéal à poursuivre. Ça, c'est vraiment important, je pense, parce que on peut vite. La ligne est mince entre vraies flammes jumelles qui seraient vraiment en fait deux parties d'un tout qui se retrouvent pour mieux œuvrer ensemble, et de l'amour fusion qui est plutôt sur un schéma astral ou un schéma mental où on est en manque en fait et on veut se compléter dans l'autre et c'est pas d'esprit à esprit en fait. Et
moi, on a participé à un stage ensemble où il y avait un témoignage d'une personne qui disait avoir rencontré sa flamme jumelle et par exemple, Yvan avait confirmé que c'était le cas. Et ça m'a fait un petit pincement. Puis je pense on serait plusieurs à penser, pourquoi pas moi, tu vois, genre j'aimerais bien avoir une flamme jumelle et tout parce que dans notre imaginaire, c'est cool, tu vois, t'as l'impression que c'est, voilà, genre la passion, l'amour, enfin les petits oiseaux et tout ça. Et je pense que c'est important en fait de se dire il y a plein de façons d'être en relation avec des gens et que ça soit super et t'as pas besoin d'être une flamme jumelle en fait. Ouais. C'est une magnifique expérience d'être cœur à cœur et d'esprit à esprit avec n'importe qui. Et même si c'est pas une flamme jumelle et que même si c'est pas une âme jumelle, même si c'est genre quelqu'un genre que tu viens juste de rencontrer, peu importe, tu vois, mais que tu es vraiment dans l'accueil de cette personne, dans l'accueil de toi-même, dans l'amour, en présence l'un de l'autre, c'est magique. Donc, je pense que si on arrête en fait de D'être chercher, dans l'attente. voilà, Attente est égale à déception. Voilà. Mais ouais, regarde, ouais. ce qui me faisait penser, c'est que il y a 3 jours, là, il y a Samuel Stemmer, qui, je sais pas si vous le voyez là, je vais vous le lire là, mais vous voyez l'image, le principal là? Bah, c'est comme, il y a marqué: «On se réveille et on vibre l'abondance d'amour au lieu du manque d'amour». Puis sur l'image, il y a marqué: «Avant, tu attendais le prince charmant, maintenant tu attends ta putain de flamme jumelle sacrée. Il serait peut-être temps de te réveiller». Parce que sinon, c'est ça, de toute façon, que ce soit l'attente du nouveau monde, l'attente de la flamme jumelle, l'attente de l'abondance d'argent, plus tu es dans l'attente, plus tu es dans la déception. Et en fait, quand tu es dans l'attente, tu vibres le manque. Donc, si tu vibres le manque, tu attires le manque. Donc, il faut justement vibrer l'abondance d'amour, comme il dit, vibrer dans l'instant présent, puis de pas, tu sais, Yvan aussi avait dit une phrase, il disait, il faut s'attendre à rien, mais n'ayons pas d'attente, mais attendons-nous à tout. N'ayons pas d'attente, donc pas d'attente, déception, mais attendons-nous à tout parce que les miracles existent, parce que plus on est dans la simplicité de l'accueil, plus tout se place. Oui. Puis je présume pas que Céline qui pose la question dans l'attente de la flamme jumelle nécessairement, mais ce que je veux dire, c'est vraiment que, en fait, on est appelé à se détacher de l'histoire, à se détacher de la forme, à se détacher de toutes ces étiquettes, en fait. Et vraiment ne pas passer à côté d'un moment de présence et de connexion avec quelqu'un, c'est ça le plus important, je pense. Donc, peu importe, en fait, quel est le statut de l'autre, mais tant qu'on donne notre cœur, finalement. Ouais. Merci Céline et merci Léa. Prochaine question. Je vais l'afficher. C'est Lisounette. Salut Lisounette. Salut. Comment faire pour trouver l'équilibre entre accueillir ses peurs et avoir des pensées positives? C'est une très bonne question. Qu'est-ce qui te vient? Alors, en fait, on peut accueillir les deux. On peut accueillir même le déséquilibre de ne pas avoir trouvé comment être dans l'équilibre. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais moi, ce qui me viendrait avant que tu rebondisses là-dessus, c'est que c'est comme accueillir ses peurs, donc on appelle ça le négatif dans la 3D, puis avoir des pensées positives, comme dans le spirituel, il faut avoir des pensées positives, puis là on se met la pression d'avoir des pensées positives, mais là c'est le bien aussi, donc là c'est encore la dualité, tout ça. Donc c'est je pense, de sortir un peu de « ah ça c'est bien, ça c'est pas bien », et si on va pas bien, d'accueillir qu'on va pas bien, de vivre ça. Après il faut pas s'accrocher à ça pendant des jours, des semaines, plutôt des semaines ou des mois, mais si pendant quelques jours tu vis ça, c'est de le vivre parce que c'est là pour une raison. Oui, absolument. En fait, c'est que s'il y a des peurs qui remontent, c'est un indicateur qu'elles sont prêtes à être transcendées. Donc, c'est pas forcément à ce moment-là que tu es capable d'avoir des pensées positives, mais ce que ça t'indique, c'est qu'il y a quelque chose à transcender maintenant. Et tout naturellement, une fois que tu te libères de ça, ça fait de la place en fait pour
être positif, entre guillemets. Mais c'est pas une question de chercher par notre volonté ou par l'ego à calquer des pensées positives sur une situation, parce que ça serait le contraire d'accueillir, en fait. Ouais, Donc, c'est vrai. Ouais, c'est bien de le mentionner. ouais, en fait, vraiment, là, chaque fois qu'il y a une difficulté, une émotion qui remonte, ok, c'est que c'est prêt à partir. On est prêt à s'en libérer. Donc, c'est vraiment génial, en fait. À chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, c'est vraiment une occasion en or. Et c'est là où la libération quantique et puis les soins que je fais avec Eugénie, ça peut aider quand il y a quelqu'un d'extérieur en fait qui nous aide, mais on peut le faire nous-mêmes bien sûr. C'est juste que des fois c'est plus rapide ou c'est plus, comment dire, c'est plus facile quand on est accompagné, mais de se dire ok, je vais plus voir mes peurs, mes doutes, mes émotions difficiles, ma tristesse comme quelque chose d'handicapant, mais au contraire dire ok, ça remonte, parfait, ben, on y va, on va le nettoyer, on va le libérer là. C'est génial. Ouais. Ouais, et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'est aussi de remettre tout à notre esprit, de remettre toutes nos responsabilités à l'esprit. Et en faisant ça, en disant ça, pas protocolairement, je sais pas si ça se dit, mais pas en faisant un rituel de ça, de le dire 3 fois par jour ou peu importe, mais quand vous le sentez, dites juste: et mon esprit, je te remets toutes mes responsabilités. Genre, tu t'en occupes, regarde, Ouais. je sais pas comment gérer cette situation, j'accueille et généralement, ça se passe mieux comme ça que si on est dans le mental, de trouver des solutions, d'être dans l'ego, puis d'être dans le combat, la résistance et tout ça, là. Oui, absolument. Et on parle en fait, que ces émotions soient comme absorbées dans le trou noir du cœur, en fait. Ça c'est vraiment une image, enfin, c'est plus qu'une image parce que c'est une réalité, mais quand on la visualise, je trouve que ça aide beaucoup, en fait, d'imaginer que la lumière, en fait, la lumière source qu'on a dans notre cœur, qui est aussi un trou noir où, en fait, tout est absorbé, c'est comme si on remet à l'intérieur toutes ces émotions, toutes ces charges émotionnelles, toutes ces charges karmiques, peu importe, tout. Et ça vient littéralement se faire dissoudre. Donc, ça n'existe plus, en fait. C'est comme de l'antimatière, tu vois, genre ça disparaît. Et moi, je le fais régulièrement avec cette idée que c'est comme une broyeuse, en fait, tu vois, qui Ouais. vient absorber. Déchiqueteuse comme au bureau, là. C'est ça, exactement. C'est une déchiqueteuse ou c'est un aspirateur, enfin, peu importe, tu vois, mais il y a un truc très parlant. Et ça m'aide, en fait, à y mettre, tu vois, comme un peu une sorte d'intention, mais et de vraiment, et là, tu t'abandonnes complètement et tu dis, ok, ton esprit, vas-y, genre, fais-moi du ménage, là, comme, prends tout, puis je m'occupe de rien, tu sais, je veux plus rien savoir. Ouais. C'est vraiment puissant, c'est aussi simple que ça, tu sais, donc... Mais parfois, même moi, je me dis, je lui dis comme: «Vas-y, émerveille-moi, là, je suis prêt, là». C'est comme: «Vas-y». Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ouais, c'est ça, donc dans le cœur de notre cœur, on a un trou noir, un double torus, en fait, Oui. qui tourne dans les 2 sens, que ce soit comme ça ou comme ça. Oui. Vous pouvez aller voir sur internet double torus, double tore, voir à quoi ça ressemble pour le visualiser. Mais c'est vraiment un trou noir, comme aussi au centre des univers, à la source centrale, en fait. Donc, vu qu'on est tous une partie de la source, c'est logique qu'on ait un trou noir en nous, comme il y a un trou noir au centre des univers. Oui, Donc exactement. c'est juste on est comme un modèle réduit, on va dire, Oui, ouais. tout à fait. Donc c'est juste pour mettre un peu une image. Ouais, ça aide de visualiser, je trouve. Ouais. Est-ce que tu avais autre chose à dire sur, ce côté-là? Je t'ai Non. peut-être coupé dans ton élan. Ah, il y a Philippe qui est là. Salut Philippe. Salut Philippe. Hem Qu'est-ce que je voulais dire? Céline, ouais, elle dit: «Entièrement d'accord», ça c'était pour le sujet d'avant des flammes jumelles. «Entièrement d'accord, ce n'est pas un idéal à suivre, c'est un parcours initiatique. Vivre pleinement sa vie».
c'est ça, sans attente. Maintenant, elle dit « Oui, Léa, se détacher des étiquettes. » Salut Manon. Je regarde un peu les commentaires. Gabriel, il dit « C'est aussi parce que l'on cherche chez l'autre ce qui est déjà en nous. Question de conscience pour moi, après avoir cherché chez l'autre ce que l'on ne trouve pas seul, on se rend compte que tout... je pense qu'il manque un morceau, mais... Un suspense. Ouais. La phrase. Ah, que tout est en nous. Mm. Ce sont des étapes. Une fois que l'on s'est pleinement déployé, nous pouvons accueillir une relation. Mais c'est aussi personnel. Il y a des étapes, certes, mais ce n'est pas des règles. Ouais. Oui, absolument. Ah, il y a Hélène. Salut Hélène. Notre amie Hélène de Montréal. J'espère que tu vas bien. Ma question existentielle du moment s'adresse à la Starseed en toi. La notion d'être en couple est-elle propre à la vie sur notre Terre, une planète reconnue pour son festival de dualité? C'est une bonne question. Parce que les couples cosmiques, je veux dire, entre galactiques, je sais que ça existe aussi. Ouais, exact. Mais peut-être que les humains, on est un peu plus obsédés par rapport à ça, ou je sais pas. Ce qui me vient, c'est que, en fait, il y a une espèce de, comment dire, de principe universel de l'harmonie entre le masculin et le féminin. Comme, si je peux dire, une énergie masculine et féminine ou un principe masculin et féminin, en fait. J'ai l'impression que ça, c'est au-delà de la dualité dans l'incarnation et notamment l'incarnation sur la Terre. Il y a comme quelque chose. Alors, ça fait partie du mystère de la création, mais il y a quelque chose qui à l'origine, en fait, a cette complétude entre des principes différents, j'ai l'impression. Quand on parle de l'Esprit Saint et quand on parle, par exemple, de la source, enfin, il y a des choses qui se complètent ensemble et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose d'assez originel, en fait, et que c'est pour ça qu'on le recherche. C'est pas forcément qu'on est emprisonné dans cette quête-là, dans une dualité d'être avec l'autre. Après ça, je pense que ça a été perverti et puis effectivement la façon dont on est en relation à l'autre a été en fait, tu vois, genre comme c'est fait dans le cadre de l'enfermement, ça a été distorsionné, si c'est un mot. Mais originellement, je crois qu'il y a quelque chose d'assez naturel en fait à vouloir être en couple. Ou en tout cas d'avoir une harmonie entre des principes de polarité différentes, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Moi, ce qui me vient pour compléter ça, c'est que déjà, sur cette planète, de par notre évolution et tout ça, c'est que dans le temps et tout ça, c'est qu'il fallait perdurer la civilisation, il fallait être en couple pour faire des enfants, puis ensuite pour que eux aussi ils travaillent sur la ferme ou des trucs comme ça, tu sais, je veux dire, là je parle de bien plus tôt, là, mais c'était une question de survie aussi. Donc ça c'est encore en nous à quelque part, sûrement dans notre cerveau reptilien derrière. Et aussi, je pense que vu que les humains, ils ont beaucoup de peur encore, et la peur de la solitude, c'est une grande peur aussi de l'humain d'être seul, de finir sa vie seul. Et aussi, l'humain, il pense que quand il est tout seul, donc je veux dire quand il n'est pas en couple, qu'il est seul en fait. Mais en fait, quand on s'ouvre un peu à toute cette réalité-là, c'est qu'on réalise qu'on n'est jamais seul en fait. Il y a toujours, déjà tout est en nous. Et qu'on parle de toutes les races galactiques ou quoi que ce soit, tout est déjà en nous. Mais en plus de ça, il y a nos guides, il y a aussi des êtres dans l'invisible qui sont là aussi. Donc, on n'est jamais seul, mais c'est juste que vu qu'on est vraiment connecté à nos 5 sens et pas à plus pour la plupart des humains, c'est que on voit pas tout ça. Donc, on se pense tout seul. Donc, on veut chercher quelqu'un pour combler un peu nos manques et tout ça.
C'est ce qui me venait. Ouais, je suis d'accord. Et puis, il y a aussi une autre réalité qui est le corps physique dans lequel on est incarné, qui, bon, on peut discuter de qu'est-ce qu'il était censé être à l'origine et qu'est-ce qu'il a été dans les modifications génétiques qu'il a subies, etc. Mais n'empêche que dans le corps qu'on habite aujourd'hui sur Terre, la mécanique de ce corps-là, si tu veux, elle a quand même besoin de certaines choses. Et une de ces choses, c'est d'être en contact physique avec d'autres êtres et d'autres corps, en fait. Un bébé que tu touches pas, il meurt, tu vois. Genre, il y a quelque chose, on est construit comme ça, et c'est la réalité dans laquelle on est en ce moment. Donc, il y a aussi quelque chose d'assez, je veux dire, c'est comment dire, on peut pas éviter le fait qu'on a besoin d'être touché, on a besoin de toucher l'autre, on a besoin d'amour physique, on a besoin, tu vois, de ce type de connexion-là. Et par rapport enfin, je pense que si on va un petit peu du côté de la sexualité, par exemple, je pense qu'on recherche ça aussi. Alors, bon, il y a plein de choses à dire sur la sexualité, mais je pense qu'on recherche ça aussi parce que faire l'amour avec quelqu'un et cet état en fait de connexion qu'on peut retrouver, tu vois, quand on a un orgasme avec quelqu'un, par exemple, c'est une des rares fois où on a accès quand même à quelque chose d'un petit peu plus grand en termes de conscience, tu vois. Ouais. Donc, quelque part, c'est comme si on recherche un peu à avoir cette petite sensation de retourner à quelque chose de plus grand que nous, ou un peu retourner à la maison. Donc, je pense que c'est aussi naturel Ouais, c'est vrai. ça. Il y a Lisounet qui disait merci beaucoup pour votre réponse. Et c'est qui se pointe? Eugénie, elle est là. Salut Eugénie. D'ailleurs, pour rappeler ça, bah, tu vas plus l'expliquer après si tu veux. Comment vous travaillez ensemble et tout ça. Et voilà, c'est vraiment génial. Qu'est-ce que vous proposez? Eugénie, la question, comment qualifierais-tu ta vie aujourd'hui par rapport à celle d'il y a 1 an? Ouf, vaste question. Alors, je vais pas dire le jour et la nuit parce que ça serait peut-être un peu exagéré, mais en tout cas des changements que j'aurais jamais soupçonnés. Plus libre, ça c'est sûr. En fait, moi j'avais découvert Eugénie. Je parle de ça parce que ça a contribué quand même à ce qui a changé dans ma vie, mais j'avais découvert Eugénie à travers les vidéos de voyage d'exploration au cœur de la conscience qu'elle faisait avec son amie Erin sur la chaîne YouTube d'Eugénie. Tout est là encore. Il y a environ une quarantaine de voyages en fait qui sont aussi des soins vibratoires. Enfin, c'est incroyable. Et moi, ça a comme fait ça a déclenché des choses en fait. Et c'est là où j'ai commencé à prendre conscience de plein de sujets, tu sais, des choses qui t'habitent, mais que tu méconnais, que tu t'as pas encore reconnu en toi, en fait. Donc, j'ai appris sur la multidimensionnalité de l'être, sur l'ascension, j'avais jamais entendu parler de ça, sur les galactiques, voilà. Et donc, tout ça, ça a comme réveillé, ça a fait plein de réveils. Et ça m'a... Alors, je sais pas aujourd'hui comment on pourrait définir ça, mais à l'époque, j'appelais ça la nuit noire de l'âme. Là, j'ai vraiment eu un moment de grand deuil, en fait, de grand deuil de mon personnage, de l'ego, et c'était très difficile. J'avais l'impression vraiment que le sol s'écroulait sous mes pieds et que tout était une illusion et que j'avais plus de repères. Et donc, j'avais consulté Eugénie à l'époque, et puis après ça, s'en est suivi une relation, une amitié, où elle m'a vraiment aidée à, comme disait tout à l'heure, appeler les couches de mon ego qui s'accrochaient, qui voulaient rien lâcher, qui voulaient pas lâcher la relation dans laquelle j'étais à l'époque, qui voulaient pas lâcher là où j'habitais à Montréal, qui voulaient pas lâcher les schémas de relations malveillantes dans lesquels j'avais toujours été depuis que je suis née, enfin tout ça. Donc aujourd'hui, c'est comme si ma vie est vraiment plus simple, je dirais, plus joyeuse, et ça va juste en s'améliorant. Donc voilà, simple et joyeuse, ce serait mes deux mots. Tout se place Ouais, facilement. ouais, tout à fait.
Et rapidement aussi. Et rapidement aussi, ouais. Ouais, mais là, je me dis que peut-être les gens, ils se demanderaient: «Mais OK, mais c'est quoi ta recette?» ou à part, tu sais, à part accueillir ou quoi que ce soit, est-ce que tu as, quelque chose de spécifique, ou c'est vraiment ça, c'est vraiment l'accueil, et c'était le moment pour toi de vivre ça ou? Bah, comme j'ai dit tantôt, on peut tout faire soi-même, mais parfois c'est plus facile d'être accompagné par quelqu'un. C'est comme demander son chemin à quelqu'un qui connaît le chemin plutôt que de chercher soi-même et de se perdre en fait. C'est des fois plus rapide. Donc moi, ce qu'on a fait avec Eugénie, c'est qu'on a fait beaucoup en fait de travail quantique. Hein. C'est vraiment quasiment chaque semaine, on adressait, tu sais, justement ce qui remontait, des émotions, des situations, des blocages, des choses comme ça. Et puis là, ben, on faisait du travail de libération, vraiment. Et il y avait beaucoup, enfin, pour moi, c'était gratiné. Donc, je pense que je suis pas la seule, mais enfin, il y a des gens que je connais qui sont, comment dire, qui ont une capacité d'accueil déjà là, tu sais, qui est beaucoup plus accessible. Moi, c'était pas forcément facile. Donc, il fallait répéter beaucoup de fois les choses et que Eugénie me rentrait dedans, elle parlait à mon mental et elle disait, bon, maintenant, c'est du bullshit et tout, tu vois. Et j'avais besoin de me faire parler comme ça, donc j'aimais bien son approche qui était, on prend pas de gants, enfin, avec une grande bienveillance et un cœur énorme, ça, il y a aucun doute, mais aussi de pas se complaire, en fait, tu vois, parce que le mental et Ouais. l'ego, il cherche toujours une, tu sais, il cherche toujours une excuse, en fait, il cherche toujours à s'esquiver et puis à t'éloigner de ton esprit. Donc, il faut vraiment ramener les rênes là. Et donc voilà, donc beaucoup de travail de libération et après ça, oui, du travail personnel et après ben, des stages avec Yvan notamment, l'ERGR. Enfin, tout ça s'inscrit dans Mmh. comme un allègement, je dirais. Moi, ma démarche, c'est vraiment de m'alléger, de me délester. Et c'est ce qui est demandé à tout le monde aujourd'hui, d'ailleurs, dans l'optique de l'ascension. C'est vraiment de se délester, en fait, de tous ces poids-là, de toutes ces mémoires qui ne nous appartiennent pas, en fait. Enfin, les résistances qu'on a, les blocages, comme je disais, c'est nos ancêtres, c'est des mémoires d'incarnation passée, des contrats d'âme qu'on a passés contre notre gré ou de gré, ou, enfin, je veux dire consciemment ou inconsciemment, des interférations, des programmes matriciels, tout ça, on n'en veut plus là, c'est poubelle. Ouais, et qu'est-ce qu'on a fait aussi? Ben, je sais pas pour ta part, mais moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de réaliser, de conscientiser que je m'informais beaucoup trop à l'extérieur, que j'étais toujours en train de lire des articles, de regarder toutes les vidéos à chaque jour sur la situation actuelle, que ce soit du côté spirituel, du côté de l'actualité, de ce qui se passe en ce moment dans notre société, par rapport à la pandémie et tout ça. Mm. J'étais vraiment beaucoup là-dedans. Et en fait, ce que j'ai conscientisé après tous ces stages avec Yvan, c'est que c'est ça, c'est que quand on est connecté, quand on lit tellement d'informations, on regarde des vidéos, on s'informe sur tout ça, on met notre attention, notre intention là-dessus, nos pensées, et on rentre dans la dualité là-dedans après, bah, c'est qu'on est connecté à ces lignes de temps, à ces Oui. égrégores. Et c'est qu'en se déconnectant de ces égrégores, de ces lignes de temps, ben, en fait, c'est comme si tu coupais le câble, en fait, avec l'égrégore de la peur, l'égrégore du Covid, l'égrégore du truc. Et, Oui. ça, juste ça, là, moi, ça a transformé ma vie dans les dernières semaines. Donc, juste ça, honnêtement, je le conseille à tous. Moi, j'ai fait un gros ménage aussi, faire du ménage j'ai fait du ménage dans mes livres, j'ai fait du ménage tu sais, dans mon téléphone, dans mon ordinateur, toutes les images, les liens, les textes, les newsletters où on est tous abonnés partout, des newsletters qu'on lit même pas pour la plupart, Mm. à des chaînes YouTube, bref, tout ça. C'est qu'on est connecté à un trop plein d'informations, puis réduire ça, ça fait vraiment du bien. Oui, puis quand on parle d'égrégores, c'est qu'il y en a qui sont évidents, où bon, on dit, OK, la peur, enfin, je sais pas, il y a des grands égrégores qui nous paraissent évidents, mais aussi des égrégores de la spiritualité, du spiritualisme, des égrégores de Mmh. l'ésotérisme, l'égrégore de la sexualité. Je veux dire, c'est pour ça, quand on parle de vraiment garder sa singularité,
c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer, en fait. C'est vous savez comment vous connecter à vous-même, en fait. Comment vous voulez être unique. C'est vraiment important. Et par exemple, quand on parle de sexualité sacrée, même de tantrisme et de plein de choses et tout ça, enfin, c'est cool. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses intéressantes là-dedans, mais on n'est pas obligé de se rattacher à une école de pensée. On n'est pas obligé de se rattacher à un rituel, à des façons de faire, à des techniques. En fait, c'est en sortant de tout ça que là, on se retrouve nous-mêmes, en fait, et Ouais, on c'est peut important, ça. faire cette expérience. Donc, c'est vraiment important. Je dis ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette démarche, et je trouve ça vraiment génial, en fait, parce que je trouve que le thème de la sexualité, je veux dire, bon, ça a été tellement, c'est un domaine qui a été tellement perverti et tellement, enfin voilà, c'est hyper complexe et il y a beaucoup de gens qui se sont perdus et qui aimeraient bien vivre quelque chose de chouette, en fait. Et je trouve ça génial, et je trouve ça génial qu'on cherche des réponses. Mais pour autant, de pas tomber dans l'écueil de finalement de se rattacher encore une fois à un nouvel égrégore, une nouvelle ligne de temps où il faut faire les choses comme ci, comme ça. Non, ça doit être très simple. Connecter à l'autre, c'est très très simple. Le tantrisme, là, c'est, je veux dire, tu es en présence de l'autre. Tu n'as pas besoin d'avoir 1 million de choses à faire ou de respirer d'une certaine façon ou de fermer Mm. tes yeux, d'ouvrir. Peu importe, tu es en présence de l'autre. Et si tu arrives à faire taire ton mental et à accroître cette présence vraiment de cœur à cœur, en fait, il y a vraiment des choses qui se passent à ce moment-là. Donc, c'est vraiment unique à chaque couple, à chaque relation, à chaque expérience, à chaque personne. Et voilà, j'encourage les gens vraiment à revenir vraiment à eux-mêmes et à leur propre puissance, parce que c'est, comme tu dis, plus on se rattache avec des connaissances et des façons de faire qui ne sont pas les nôtres, en fait, et on a plus de chances de se perdre qu'autre chose. Ouais. Ouais, c'est super important ce que tu viens de dire. Mais c'est ça, surtout quand on baigne dans la spiritualité depuis longtemps, bah, souvent, c'est qu'on accumule les connaissances et on pense, par exemple, que ben, on va ascensionner plus vite si on a plus de connaissances Mm. ou si on fait ci ou si on fait pas ça ou si mais en fait, c'est pas ça, C'est tout le contraire, en c'est fait. c'est ça. C'est Ouais. de se défaire de nos croyances justement et de retourner dans la simplicité. Tu sais, c'est des belles Mm. phrases, mais en même temps, bah, c'est ça et faites juste l'expérimenter pendant 1 mois ou même pendant juste 2 semaines. Coupez toutes les informations extérieures ou au moins 90. Mm. Faites des choses simples que vous aimez. Voyez plus les gens que vous aimez, voyez moins les gens que vous aimez pas. Mm. Juste simplement ça, je vous garantis votre vie va changer là. Ouais. Ouais. Prochaine question, Solia. Intéressant aussi, toutes les rencontres amoureuses sont-elles karmiques? S'il y en a qui ne sont pas s'il y en a qui ne le sont pas, qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question. Parce que le karma, c'est tu vois? Bah, par exemple, pour revenir à Yvan encore, parce qu'on a eu pas mal de stages, mais j'avais noté que lui, il disait: «Le karma n'existe pas. Seulement si on y croit. Si tu crois que tu as un karma, bah, tu vas en avoir un, mais s donc tu te focalises là-dessus et tu te connectes à ça. Mais sinon, non». Et là, j'avais marqué quoi d'autre? Hem, ouais, c'est ça. Mm. Le libre arbitre aussi, c'est une illusion. Bref, mais qu'est-ce que tu dirais toi là-dessus? Moi, je dirais que, en fait, je crois qu'il y a des relations non karmiques qui sont possibles et qui existent, mais que la plupart d'entre nous, on est dans des relations karmiques. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est des relations de gens qu'on a déjà connus, Mmh. avec qui on a eu des expériences, où il y a eu des contrats, où il y a eu possiblement des dettes karmiques dans le sens tu sais, les fameux rôles victime, bourreau, sauveur qui s'interchangeaient d'une vie à l'autre, où il y a eu beaucoup de culpabilité. Moi, ce que je remarque, en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de relations qui ont pour, comment dire, dénominateur commun, des relations karmiques et des relations où il y a des choses à libérer, qui ont pour dénominateur commun une forme ou une autre de culpabilité, en fait. D'avoir
d'avoir fait mal à l'autre avant, ou d'avoir été blessé, ou d'avoir été tué par l'autre. Enfin, voilà. Donc, je pense que dans l'absolu, effectivement, il peut y avoir des relations non karmiques, mais à un niveau de conscience, enfin, un niveau de libération très élevé peut-être. Mais que la plupart de ce qu'on connaît, nous, on va dire, c'est plutôt karmique. Ok. Merci Léa. Merci Salia. Sinon, il y avait aussi pour la question d'avant par rapport à la solitude et tout ça, Nathalie a dit c'est ce que j'allais dire. Pour ma part, j'aime le toucher, être touché, massage, c'est un besoin important pour moi. Bah oui, c'est ça. Ah oui, c'est sûr, on a tous besoin de ça. Euh, Parce que d'ailleurs, je précise que les vœux de chasteté sont aussi des mémoires à libérer, par exemple. ok. Dans le sens, on voit beaucoup ça, c'est-à-dire y a des gens qui peuvent penser que c'est pas pour eux, ou que c'est pas accessible, ou qui ont des difficultés par rapport à ça, ou qui mettent sur un piédestal le fait d'être chaste. Enfin, je veux dire, comme je disais tantôt, notre corps tel qu'il est engineered, tel qu'il est conçu et qu'il est fait dans la matérialité aujourd'hui, il a quand même besoin d'avoir comme des rapports tactiles et sensuels. Mais ouais, c'est important. Ouais. Il y a Eugénie qui dit par rapport à tantôt, ce n'était pas gratiné. Et moi, je trouve que c'était gratiné. Mais merci, Eugénie. Salut Stéphane, il dit la vibration exponentielle de la planète aidant à faire du nettoyage, c'est vrai. C'est tout s'accélère maintenant en fait. Ouais. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a comme une espèce de douche de lumière qui est en train de nous tomber dessus, et que si on résiste là, ça fait mal. Donc en fait, là, l'accueil, c'est même plus une proposition, c'est vraiment, on va dire, Accueil ou alors ça va pas être évident. ouais, mais même, on rigole, mais on peut tomber malade, hein. On peut vraiment, quand on résiste à cette action de la lumière qui pénètre en nous, ça peut être très très inconfortable. Donc là, c'est le moment d'ouvrir les vannes, de lâcher, et comme dit Stéphane, c'est le moment idéal pour le faire, parce que il y a tellement de lumière qui descend sur Terre, voilà, c'est très puissant en ce moment. Eugénie a dit tu étais juste prête à ce moment-là et tu as fait des pas de géant. Merci. Ouais. Est-ce que je peux dire par rapport à ce que dit Eugénie, parce que bon, là, on partage mon expérience personnelle, mais c'est que comment dire, j'ai vraiment à cœur aujourd'hui de faire en sorte que cette expérience que j'ai eue moi, en fait, et les difficultés que j'ai eues puissent servir à d'autres, en fait. Donc, tout ce que je fais avec Eugénie, et tout ce qu'on fait ensemble, et voilà, les soins et tout ça, et les sessions qu'on fait, j'en ai fait expérience, c'est du vécu là. Donc, je sais que c'est puissant, je sais que ça peut vraiment faire des changements incroyables dans notre vie. Donc, voilà, c'est pas des paroles en l'air. Ouais, je confirme aussi parce que on avait expérimenté une fois où c'était quand même assez intense là, quand on était au Saguenay là dans le chalet, et ouais, j'ai vu de quoi tu es capable, et c'est quelque chose là, donc c'est pas du blabla, et c'est réel, ça fonctionne. Donc moi je fais juste je vous encourage, les amis, si ça résonne pour vous, vous pouvez aller voir son site web qui est leajeanmougin.com. .ca. Ok, leajeanmougin.ca. Vous l'avez de toute façon dans la description YouTube et Facebook. Oui. Bah, si tu veux, je peux peut-être parler de ce qu'on fait avec Eugénie. Ouais, vas-y, ouais. En fait, on a développé une session à deux, elle et moi, donc on est en duo avec la personne. Ce qui est vraiment chouette, parce que, en fait, Eugénie travaille depuis déjà plusieurs années, en fait, dans le subtil et dans le quantique. Donc, elle a l'habitude, et elle est plus kinesthésique, si je ne me trompe pas de terme. C'est-à-dire qu'elle ressent les choses dans son corps, et elle peut travailler et libérer des choses de cette façon. Et moi, j'ai plus, je suis plus du côté d'une forme de, on va dire, clairvoyance ou clair ressenti.
Et en fait, à deux, ce qu'on fait, c'est qu'on va se connecter à nos esprits. Donc, on se connecte à nos cœurs, évidemment. On est vraiment dans l'amour-lumière. Et on se connecte à nos esprits respectifs et à l'esprit unifié, donc l'esprit saint ou l'esprit unifié de la personne. Ça veut dire que ça passe pas par l'astral, ça passe pas par le mental, ça passe pas par la matrice. C'est vraiment direct. On va à l'esprit, on va poser des questions. Et en fait, on pose des questions à l'esprit de la personne pour nous guider à savoir qu'est-ce qui doit être adressé, qu'est-ce qui doit être libéré. Et là, en fait, ça se déroule comme une histoire en fait pendant la session. Donc, il y a des choses qui montent et qui nous sont indiquées. Donc, soit c'est des images, soit c'est des idées, soit c'est des messages en fait de guidance aussi qu'on doit dire à cette personne et à la personnalité de la personne. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle doit entendre avec son ego et avec son mental aussi pour que ça fasse effet ou que ça la fasse réagir. Et puis, on fait de la libération à travers tout ce qu'on ressent qui doit être libéré. Donc, ça peut être des fois, il y a des problématiques physiques, il y a des problématiques émotionnelles, relationnelles. Des fois, c'est tout ça. Des fois, il y a une thématique comme un fil conducteur, en fait, du début à la fin. Et pendant 1h30, comme ça, en fait, on fait vraiment un voyage de libération, en fait, directement connecté à l'esprit. Et c'est hyper puissant. Et en fait, les retours qu'on a des gens, c'est déjà à la fin de la séance, on émerge et les gens sont estomaqués. Ils nous disent « Oh mon Dieu, mais genre, qu'est-ce qui s'est passé? C'était fou. » Des fois, il y a même des êtres décédés, des proches, tu vois, qui viennent parler. Donc, il y a plein d'émotions. C'est magnifique, quoi, parce que souvent, c'est des messages d'amour incroyables et tout. Et après ça, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein de changements qui s'opèrent, mais de manière exponentielle dans la vie de la personne. Donc, des gens qui étaient célibataires, qui rencontrent une super relation, qui se lancent dans un nouveau domaine, qui règlent un problème physique qu'ils avaient depuis super longtemps et donc dont ils ne connaissaient pas l'origine. Enfin, voilà, c'est vraiment chouette. Donc, c'est ce qu'on fait et ça s'appelle, on a intitulé cette session Libération de la conscience divine, LCD. Okay. LCD et LCD, comme elle, on cède. Donc, voilà. Et donc, sur mon site, il y a les infos. Sur le site d'Eugénie aussi, jeanneayam.com, il y a. Et on va bientôt publier des sessions, des extraits de sessions, en fait, sur nos chaînes YouTube respectives. Voilà. Des gens qui sont d'accord de partager anonymement ou pas, mais en tout cas pour montrer un peu comment ça se passe, parce que c'est vraiment chouette. Ok, génial. Bah, merci. Merci pour de l'expliquer, mais c'est ça, merci aussi pour ce que vous faites, parce que c'est super important. Et c'est ça, comme tu dis, oui, on peut le faire tout seul, tout est déjà là en nous, mais parfois, se faire tenir la main pour traverser une période ou quoi que ce soit, libérer quelque chose, c'est ça. Moi, je l'ai vécu avec le RGR, je l'ai vécu avec toi, je l'ai vécu avec Yvan, donc c'est des choses que je recommande. Je regarde les commentaires. Il y a Hélène qui dit « J'aime quand vous vous référez aux éclairages d'Yvan Poirier ». Moi, ça résonne beaucoup aussi pour toi, Hélène. Hein, tu m'en avais parlé. C'est ça, tu vois, Gabriel, il dit « Le karma fait partie de la manipulation de l'illusion matricielle, ne pas confondre avec une forme de programmation de vie, de contrat ou d'arrangement avec les autres. » Ouais, de la même façon que l'âme est aussi une création archontique, en fait, même si c'est dur à entendre, là, mais enfin, en tout cas, pour moi, ça l'est. Je dirais, ah oui, ok. Parce qu'on nous dit tellement de choses sur l'âme et tout ça, mais il y a plein de structures, en fait, de l'être qui font partie de l'enfermement. Donc, l'âme et le karma, moi, je l'entends aussi au sens de, en fait, voilà, toutes ces dettes de contrats qu'on a signés et qu'on se retape à chaque fois qu'on se réincarne, qui sont pas supposées être comme ça, en fait. Donc, ouais. Voilà. Ouais, ça aussi, on a mangé une bonne claque évolutive, là, comme j'aime dire, dans les dernières semaines. Et c'est ça, la première partie de cette conférence-là, elle est disponible gratuitement sur ma chaîne YouTube. Révélation inédite, la mort de l'âme et la reconnexion à l'esprit, partie 1, sur ma chaîne YouTube. Elle est tout en haut, elle est épinglée.
Et la partie 2, si ça vous a parlé, vous voulez découvrir la suite, il fait encore d'autres révélations dans la partie 2 qui est disponible en rediffusion. Quand vous êtes abonné à l'Alliance Pacifique, c'est inclus dans votre abonnement jusqu'au 17 décembre. Et ensuite, elle va être disponible à un coût différent, en fait. Mm. Voilà, je regarde les commentaires. Ah, le RGR, il dit « Magnifique description, la connexion esprit à esprit. Bravo, Léa et Eugénie. » Merci. Merci à vous pour tout. Voilà, j'ai pas d'autres questions pour l'instant. Est-ce que tu avais un autre sujet à nous parler? On a touché à plein de choses dont je voulais parler. Ah oui, tu vois, il y a Raymond qui dit et une aide précieuse, les codex, avec la liste des égrégores que Yvan Poirier a vibralisé. Tellement reconnaissante d'avoir ces magnifiques outils. Ça, si vous avez aucune idée ce que c'est, vous pouvez aller sur la presse galactique, pressegalactique.com. Vous pouvez faire une recherche là-dessus, codex, égrégore, Yvan Poirier. Vous allez trouver ça. D'ailleurs, la presse galactique avec l'Alliance Pacifique, on s'entraide. Nouvelle alliance, voilà, je le mets ici. Nouvelle alliance entre la presse galactique et l'Alliance Pacifique. Donc, vous pouvez aller voir ça aussi. Il y a vraiment beaucoup d'articles à découvrir chaque jour, des nouveaux articles qui sont vus par, je pense qu'il y a 20 à 30 000 visites par jour sur ce site-là, qui est le site numéro 1 du côté spirituel, éveil de conscience. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui passent là-dessus. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de séminaires aussi qui sont disponibles avec un prix spécial en ce moment. Voilà, je regarde. Ouais, Eugénie a dit merci aussi à l'équipe RGR. Merci Raymond. Merci Raymond. Mais si on a fait le tour, on a fait le tour. Et si vous avez une dernière question, les amis, posez-la maintenant. Ça fait 1h10 déjà. Et voilà, sinon, quoi d'autre donc, les gens, ils savent où te trouver sur leajeanmougin.ca. D'ailleurs, j'ai adoré ton site. Je trouve ça super, très beau site. Beau travail. Tu as fait ça en 3 jours, hein? J'ai fait ça en 3 jours. On dirait que... Peut-être que je fasse un site pour l'entrevue avec Arnaud. Donc, ouais, mais on dirait que ça a pris 3 mois. C'est tellement bien fait, professionnel et tout ça. Et ouais. Et d'ailleurs, tu vas aussi peut-être par la suite proposer des retraites au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le nord du Québec. Oui, ça serait une idée. Pour l'instant, j'en ai parlé un petit peu sur le site et j'ai proposé aux gens qui seraient intéressés d'être sur une liste d'envoi pour les fois où on organisera un événement de s'inscrire. Et parce qu'on s'est dit, en fait, il y a tellement, en fait, la vibration et l'état vibratoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean est tellement incroyable que déjà juste venir ici, ça nous fait travailler en fait. Donc ça nous libère et il y a quelque chose. Enfin voilà, c'est vraiment magique. Il y a plein de vaisseaux de lumière, de structures, enfin bref, on voit des arcs-en-ciel. Donc c'est tout. Enfin tout ça sont des manifestations en fait de ce qui est installé ici. Et Yvan appelle le Saguenay le phare du Québec et appelle le Québec le phare du monde. Donc on est dans le phare du phare. Donc c'est vraiment c'est un endroit où profiter de ça, c'est vraiment ici. Et voilà, donc on s'est dit que ça serait chouette de faire des événements. Donc à venir. Ouais, donc n'hésitez pas. De toute façon, ça engage en rien. Les gens, ils peuvent juste donner leur email, c'est ça? Oui, puis cette liste pour les événements, ils vont recevoir un message que pour les événements. Et c'est pas une liste d'envoi générale. Enfin, de toute façon, si je vais écrire toutes les semaines non plus, mais c'est vraiment pour cibler ça en fait. Ouais. Ok. Superbe. D'ailleurs, l'hiver commence à s'installer au Saguenay. Oui. Est-ce qu'il y a de la neige là?
Non, ça a fondu, il a neigé un petit peu ces derniers jours et voilà. D'ailleurs, Ouais. tu vois, Stéphane, il dit: «J'approuve, le Saguenay est élevant et un Ouais. lieu de libération». Il me disait que quand il montait là-haut, à chaque fois qu'il arrive dans le parc national avant là, il c'est comme s'il retournait à la maison, mais ça fait juste quelques semaines qu'il habite là-bas, tu sais? C'est comme c'est ouais, Ouais, moi aussi j'ai été 2-3 fois, il y a peut-être 10 ans et mmh, j'y suis retourné, 2 ou 3 fois là, dans les derniers 2 mois et c'est comme un coup de cœur, vraiment un coup de cœur pour cette région-là, c'est magnifique, c'est ouais, ça donne envie de déménager là-bas. mmh. Bah, j'invite tout le monde à venir nous voir en tout cas. Ouais, Ils peuvent, ouais. super. Donc, bah, merci à tous pour vos questions, c'était vraiment des superbes questions. Oui, merci infiniment. Merci pour votre temps d'écoute. Merci pour les précieux partages aussi, que ce soit, peu importe Messenger, par, Facebook ou quoi que ce soit. Hem, merci Nathalie, merci, merci. Nathalie. Merci Léa pour ton temps, c'était génial et voilà, c'était tout. Bah, si je peux dire, finir sur, Ouais, te remercier toi parce que comme je disais, c'est toi qui m'as encouragée, qui m'a invitée, qui m'a encouragée et je sais que maintenant, enfin les gens, ils peuvent te suivre, mais ils peuvent aussi, t'avoir en session privée et franchement, je trouve que c'est voilà, tu es vraiment quelqu'un qui apporte beaucoup de changements dans la vie des gens donc et qui a une énergie, tu sais, de vraiment de je sais pas, tu nous pousses à devenir, à nous révéler, je trouve. Donc voilà, ah, c'est c'est gentil, je m'attendais pas à ça, je tu vas me faire rougir là, arrête. Mais ouais, bah, merci, merci beaucoup. Moi, je suis vraiment, tu sais, ça fait combien de temps qu'on se connaît? C'est depuis le mois de juin, mai-juin. mais mmh, D'ailleurs, grâce à Eugénie. Eugénie, elle a dit: «Hey, Eugénie en France, Léa était, au Québec et Eugénie, elle a dit: «Ah, tu devrais aller voir, l'Alliance Pacifique, Arnaud Mahler et tout ça, il fait des pique-niques à Montréal» et finalement, bah, tu as débarqué et tu fais partie de ouais. la famille maintenant. Ouais, Donc encore une histoire, de synchronicité de fou parce que je me rappelle, c'était un jeudi du mois de mai, elle m'a parlé de toi, je me suis dit: «OK», je suis allée sur ta chaîne, j'ai regardé l'entrevue que tu as fait avec David Rousseau sur mon heure de lunch, comme on fait des fois, tu manges tout seul et tu regardes une vidéo, tu vois? Et je me suis dit: «Ah tiens, ça serait cool s'il y avait des événements», donc je cherche ton Instagram, je t'écris: «Ah, est-ce que tu fais des événements?» Tu me dis: «Ben oui, justement, il y en a un aujourd'hui», tu sais? Et là, j'ai dit, ah ben ok, ben, je vais venir. Et puis je suis venue avec mon fils, j'avais pas prévu du tout. Et je me rappelle de ce moment. Alors vraiment, ce sera gravé dans ma mémoire toute ma vie. Je suis arrivée au parc Maisonneuve à Montréal, qui est donc un grand parc. Et j'ai cette image en arrivant. Je voyais un groupe de gens, tu sais, un peu en contre-jour. Il y avait le soleil derrière et je voyais juste des silhouettes en fait. Et j'ai ressenti euh, que c'était ma famille en fait, que c'était, je me suis jamais sentie aussi accueillie par des gens et c'était un truc, enfin au-delà de la terre, tu vois, mmh, ça allait vraiment loin en fait. Et j'ai ressenti tellement d'amour et les gens sont venus vers moi, les bras grands ouverts, ils me connaissaient pas là, tu sais. Puis quand on parle d'accueil, enfin littéralement là, c'était un accueil incroyable, mais c'est ça l'accueil en fait, c'est tu vois, tu connais pas la personne, peu importe sa personnalité, peu importe qui elle est, tu t'es de cœur à cœur en fait. Et le mmh. groupe était comme ça et tout l'été ça a été incroyable parce que chaque semaine on se voyait pour les pique-niques et il y avait des gens qui se joignaient tout ça et tu as cette grande capacité à rassembler des gens en fait et à mettre en connexion des gens. Donc la plupart des relations que j'ai aujourd'hui, amitié et autres, c'est grâce à toi aussi. Donc voilà. Donc voilà. Avec grande joie, ça me fait plaisir. Tu sais, je pense pas vraiment quand je fais mes projets, quand j'ai des idées, je le fais parce je sais qu'il faut que je le fasse, mais c'est pas mental, tu sais, ça arrive et c'est un peu comme quelqu'un, on va dire, qui canalise, un message. Je reçois une idée et ça vient pas de moi, j'imagine et c'est juste que je sais que je dois le faire, je le fais et Ouais. il y a vraiment 2022, ça va être, grandiose pour l'Alliance Pacifique alors, abonnez-vous à la chaîne YouTube, à l'Alliance Pacifique sur les Zooms si ça vous parle. Sinon, il y a des superbes invités d'ailleurs pour janvier, février, mars. Donc,
Ouais. Et d'ailleurs, Jenny et moi, on sera dans un atelier. Je ne sais pas si on peut le dire, mais Oui, j'avoue, hein, c'est vrai, on peut le dire, j'y avais pas pensé. on Donc, sera... mercredi, le 5 janvier, si je me trompe pas, Oui, à 14h Québec, 20h France, aussi disponible en rediffusion pour les abonnés de l'Alliance Pacifique. Donc, sur alliancepacifique.podia.com, je vais vous mettre les détails ici. Mais tu veux nous expliquer un peu, tout n'est pas encore prêt, mais tu peux faire un petit sneak peek, là, si tu veux. mais en fait, ça va être une expérience de ce qu'on fait en soins de libération avec Eugénie. Donc, connexion d'esprit à esprit. On n'a pas encore vraiment décidé toute la formule, mais en gros, ça va être de vous faire vivre ce que c'est cette expérience-là, en fait, de poser des questions directement à l'esprit, de recevoir des messages ou de faire un soin. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, ça va être cool. Et comme on est un petit groupe, ben, ça va être vraiment génial, quoi. Donc, venez si vous pouvez et faire cette expérience-là qui est vraiment chouette. Ouais, donc ça va être le mercredi 5 janvier pour bien commencer l'année. En fait, vous êtes les premiers invités de l'année. Donc, c'est sûr que l'année va bien commencer avec vous deux. Et donc, comme j'ai dit, c'est 14h Québec, 20h France. De toute façon, ça va être annoncé d'avance avec les détails. Et à partir de mi-décembre, le programme de janvier va être annoncé. Donc, comme chaque mois, à mi du mois, j'annonce le mois d'après. Et là, pour finaliser, je voulais juste, partager les prochains Zooms de décembre. Donc, mercredi prochain, conférence privée avec Marie-Josée Mius, la douce moitié de Yvan Poirier. Ça va être simplifier notre vie dans l'accueil. Ensuite, le lundi 6 décembre, c'est 2 lundis par mois, c'est le Zoom avec moi et les abonnés. Donc, c'est pas enregistré, c'est vraiment juste en direct pour que tous puissent partager un peu leur vie privée, tout ça. Donc, le thème, justement, ça va être l'amour de soi, car tout part de nous-mêmes. Ensuite, mercredi 15 décembre, conférence privée avec David Rousseau. Je suis en train de lire son deuxième livre, il est génial. Donc, tu t'en parlais justement plus tôt que c'est comme ça que tu m'as découvert avec cette interview qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez retourner en arrière au mois de mars. Et sinon, là, on va l'avoir en conférence privée. Donc, si vous avez des questions sur les galactiques ou sur la situation actuelle, cosmiquement parlant, vous pourrez poser vos questions directement à David. Ça va être l'exolition ou comment revenir à l'état d'être stellaire. Et ensuite, pour finir l'année, je trouve que c'est une bonne idée. Lundi 20 décembre, Zoom entre abonnés. Et ça va être fêtons la fin d'année tous ensemble, repas virtuel de l'Alliance Pacifique. Donc, en Ah, fait, à 14h Québec, 20h France, si tu es disponible, Léa, tu viendras. ouais. Et on se prépare un repas chacun, on s'habille bien. Et on prépare un repas à 14h Québec, 20h France et on mange tous ensemble. Ah, Comme j'adore. ça, C'est ouais. cool. Donc, fêter la fin d'année, peut-être avec toi, Léa, aussi, et fêter le début d'année aussi avec toi le 5 janvier. Ouais, Voilà, voilà. Il y a plein de messages. Merci. Ah, Monique est là. Salut, Monique. Merci, Monique. Merci, Nathalie. Salut, Jacinthe. Salut, Caroline. Salut, Véro. J'arrive chouette. pas à voir tous les commentaires, il y en a tellement. Mais en tout cas, on vous souhaite un bon dodo pour l'Europe, une bonne fin d'après-midi pour le Québec. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Zoom. Un petit mot de la fin, là, Léa? Restons dans le cœur. Restons dans le cœur. Voilà. Ouais. Ciao les amis! Salut!